Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un chit chat make-up, donc c'est pour ça qu'il y a cette tête de fatiguée. Je me suis dit que c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt, peut-être pas bientôt les vacances de Noël, je sais plus trop, mais voilà, j'avais envie aussi de vous mettre à jour me concernant, même si je sais que j'ai une toute petite communauté. Je me dis que s'il y en a qui sont là, c'est qu'ils m'apprécient, donc du coup voilà, j'avais envie de vous faire un chit chat make-up où je vous partage un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment et surtout, comme vous l'avez vu dans le titre, une grosse chose qui se passe en ce moment dans ma vie, le fait que j'ai arrêté les études. Et voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, je vais peut-être conseiller certaines personnes qui se sentent dans la même situation que je me suis sentie il y a quelques temps. Donc voilà, du coup, c'est parti. Je suis désolée si je parle pas trop fort, mais je suis ultra fatiguée, là je viens de me réveiller. Et, et puis là, avec ce que je viens de faire il y a une semaine et tout, enfin je suis ultra fatiguée, j'essaierai de vous expliquer. Mais voilà, du coup, on va commencer par s'hydrater tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'hydrater la peau parce que j'ai pas de base de teint en fait aujourd'hui. J'en ai utilisé une de chez NYX que vous me voyez utiliser dans les vidéos d'Halloween, mais je me suis rendu compte qu'elle était très comédogène pour ma peau, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais des gros boutons, mais vous savez c'était pas des petits boutons de merde, c'était vraiment des gros boutons qui commencent à apparaître, qui vous font super mal. Du coup je me suis dit c'est mort, j'arrête de l'utiliser. Je sais qu'en soi en maquillage on devrait utiliser une base, mais moi je trouve que ma peau fonctionne bien sans base, avec juste le fait d'être hydratée, donc pour l'instant je n'en rachète pas, mais après voilà, je peux quand même vous conseiller d'en utiliser une, puisque si votre peau est sensible et que si vous mettez beaucoup de make-up comme moi, ça protège votre peau du maquillage, mais moi jusque là je pense que c'était juste la base qui m'a fait des boutons, parce que là je trouve que ma peau ça va, à part certaines zones autour de mon nez, c'est vraiment ma zone à problème, donc voilà. Du coup pour m'hydrater la peau je vais utiliser, alors ce n'est pas un partenariat, c'est parce que je sais que vous allez dire ah là là on voit ça partout, je vais utiliser une lotion pour le visage de chez Hello Body. En fait c'est une fille qui me l'a passée, donc je peux pas vous en dire plus de qui est cette fille, voilà, mais si d'ailleurs tu passes par là, merci, parce que j'adore l'odeur de ce truc. Et voilà, elle m'a dit oui, est-ce que tu veux tester des produits Hello Body, je fais vas-y donne, quand c'est gratuit on va pas dire non. Et du coup voilà, donc c'est la Coco Day Detox Daily Face Lotion, donc en fait c'est à base d'amande douce et d'huile d'amande douce et de coco, et ça sent tellement bon le mélange. Moi j'adore l'odeur de l'amande, alors ça me rappelle la galette des rois, alors désolée, j'ai l'impression d'avoir une voix de bonhomme, mais en fait ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, d'ailleurs désolée, il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais c'est parce que comme je vous ai dit j'étais en tournage, et en fait j'ai cru que j'allais pouvoir gérer le fait d'être en tournage et faire une vidéo par semaine, parce que j'aimerais en poster une voire deux, mais en fait non, j'ai pas su gérer, donc tant pis. Ensuite en fond de teint je vais en mélanger deux, parce que comme d'habitude j'arrive jamais à m'acheter un fond de teint qui me va. Donc il y a le Stay Matte but not flat. Alors en fait c'est pas du tout ma teinte, c'est ma mère qui se l'a acheté pour elle, mais elle s'est trompée dans la teinte donc elle me l'a passé, parce qu'il a plus des sous-tons jaunes que roses. Et du coup c'est quelle teinte? C'est la teinte light beige clair. Et ensuite je vais utiliser le Skin Illusion de Clarins, qui lui est ma teinte, mais je le trouve un peu trop fin, il est pas assez couvrant, c'est pour ça que je le mélange avec celui de chez NYX qui est ultra couvrant. Et j'ai la teinte 101 qui est la teinte Linen, et je vais mettre ces fonds de teint avec un Beauty Blender. Je vais les mélanger comme ça sur ma main. Alors du coup on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc ce que j'ai mis dans le titre de ma vidéo, c'est que j'ai arrêté les études. Alors juste, je veux pas que ce soit une vidéo qui vous incite à arrêter les études, hein. C'est que moi c'est vraiment une décision que, pour être honnête avec vous, je l'ai pas prise sur un coup de tête, mais j'y pensais. Alors en fait, pour tout vous expliquer, j'ai repris les cours mi-octobre, et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en fac de cinéma. Donc je rentrais dans ma deuxième année de cinéma. À la base c'était pas là où je voulais être cette année en plus. Je voulais faire un BTS audiovisuel, et j'ai pas été prise. Et au final tant mieux pour du coup ce qui en est de moi aujourd'hui. Je suis contente de pas avoir été prise en fait finalement. Et au bout de 2 semaines de cours, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment pas à ma place, j'arrivais pas à me projeter pour les partiels, j'arrivais pas à me poser pour travailler, j'arrivais pas. Et en fait je réfléchissais, et un jour j'étais en cours un matin et j'étais tellement fatiguée et ça m'énervait tellement. En fait j'avais des cours et les noms des cours c'était des titres putaclic. Comment vous dire que j'avais un espèce de cours qui s'appelait culture, art, culture et histoire de l'art du cinéma, un truc comme ça. Après j'en veux pas aux profs, hein, ça se trouve c'est pas eux qui... c'est pas... je sais pas, c'est peut-être pas eux qui ont fait l'intitulé des cours, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas je veux juste dire ce que moi j'en pense. Mais voilà, il y avait un cours qui s'appelait culture et histoire de l'art du cinéma, et on arrive, le prof nous dit ouais en fait c'est un cours de philo. Là, c'était quand même vachement putaclic ton cours, quand même. Mais voilà, c'était pas la seule raison non plus, mais il y avait quand même plein de choses qui s'accumulaient qui me faisaient penser que non en fait j'avais pas envie de continuer. Et du coup au bout de 2 semaines j'avais envie de tout arrêter. Et comme j'habite encore chez mes parents et que c'est
ma mère qui me nourrit, qui me loge, qui me blanchit, machin, je vais pas non plus abuser de sa gentillesse. Et je lui dis un jour, ouais, j'ai envie d'arrêter les cours, je suis pas bien où je suis. Et en fait, au début, j'avais peur d'arrêter parce que je me suis dit, ouais, mais je vais me retrouver sans rien. Et en fait, je me suis rendu compte que là où je voulais continuer, c'était dans le make-up. C'est que c'est devenu, au fil du temps, c'est devenu une grosse passion pour moi, surtout cette année, et c'est une passion qui prend énormément de temps dans ma vie, c'est-à-dire que j'adore me maquiller, j'adore faire des vidéos, vous voyez qu'en ce moment il y a beaucoup plus de vidéos de make-up sur ma chaîne parce que voilà, j'adore ça, j'essaie de m'améliorer de jour en jour, j'essaie de vous proposer du contenu original, même si c'est vrai que de nos jours c'est compliqué d'en faire sur YouTube, mais j'essaie de rajouter à chaque fois ma patte. Et du coup je dis à ma mère, oui bah cette année je veux arrêter la fac pour bosser et me faire de l'argent pour entrer dans la Make Up Forever Academy. Faut savoir que la Make Up Forever Academy c'est 11 000 € l'année, mais c'est faisable en fait. Si je travaille cette année et que je mets mes sous de côté, c'est clairement faisable. C'est beaucoup, il va falloir que je bosse dur, mais c'est faisable. Et en fait, j'ai été très surprise par la réaction de ma mère parce qu'elle m'a fait « ouais, je le savais ». En fait, elle sentait très bien que j'étais pas à ma place à la fac. Ma première année de cinéma, franchement, c'était super, j'ai adoré. Mais c'est cette deuxième année, comment ça a commencé, je me suis dit « ouais, non, ça va être mal parti ». Alors juste avant de continuer, je vais utiliser un correcteur qui vient de chez NYX, c'est le Gacha Covered, que vous pouvez trouver que sur le site, il est plus en vente en boutique. Et j'ai la teinte 0, la teinte albâtre, donc moi j'aime bien mettre la teinte super claire pour bien illuminer le dessous de mes yeux. Mais donc voilà, c'est pour ça, du coup, voilà, ma mère, elle me voyait plus dans un truc créatif, dans un truc où je peux mettre un peu de mon imagination, et j'étais contente que ma mère agisse comme ça. Je sais que c'est pas le cas de tous les parents quand leurs enfants leur disent qu'ils veulent arrêter la fac pour faire autre chose, pour faire quelque chose de plus risqué, parce que moi c'est plus risqué, enfin si je trouve pas de boulot cette année, les sous je les aurais pas. Voilà, du coup au début en fait j'étais vraiment à fond dans le truc en mode ouais je vais quitter la fac, je vais travailler tout de suite, ça va être super bien, et en fait j'ai eu un gros coup de mou je crois 2 semaines après où je me suis dit ouais qu'est-ce que j'avais fait, je me suis lancée dans rien, j'ai fait un truc super risqué, tout le monde est à la fac, tout le monde a pris un chemin sûr et moi j'ai pris le chemin risqué. Et en fait, j'arrêtais pas de me remettre en question, mais on était toujours là pour me rassurer, me dire oui, t'as fait quelque chose de risqué, mais au moins tu vas faire quelque chose que t'aimes. La Make Up Forever Academy, je vise pas forcément d'entrer l'année prochaine. Si c'est dans 2 ans, c'est pas grave, mais je veux juste y rentrer et avoir un diplôme et des compétences reconnues par l'État, en fait. C'est juste ça. Et que voilà, ça a l'air d'être une super expérience cette école, et j'ai envie d'y aller. Et c'est vrai que du coup, je passe de cinéma à make-up, c'est vraiment un truc totalement opposé, mais voilà, j'ai grandi et mes passions se sont révélées un peu plus imposantes qu'avant. Ensuite, j'ai poudré mon visage avec la HD Studio de chez NYX. C'est une houppette qui vient de chez NYX que je viens de laver en plus, elle est toute clean. Alors, vous l'avez toute propre aujourd'hui et pas toute orange. Et si je vous dis dans une vidéo aujourd'hui, c'est parce que voilà, vous avez remarqué que je fais plus de vidéos, que je poste plus sur Instagram, c'est parce que forcément j'ai plus de temps libre. Et je ne fais pas rien pendant ce temps libre, j'essaye de me trouver des petits boulots à droite à gauche. J'ai eu mon tournage là qui m'a quand même bien occupée et bien fatiguée, c'est pour ça que là je suis un peu dead. Mais voilà, je ne fais pas rien quand même, je suis pas là en train de glander à attendre que les boulots viennent à moi, je fais l'effort de chercher quand même. Je fais cette vidéo pour vous dire que si vous êtes dans la même sensation, dans la même position que moi que j'étais il y a quelques mois, parce qu'en fait j'ai arrêté les cours vraiment 2 semaines après le début, je pouvais pas... Enfin non, j'ai dit les cours mi-octobre, non j'ai repris mi-septembre. Et j'ai arrêté 2 semaines après, donc pour vous dire, voilà, j'ai pas tenu longtemps. Et j'aimerais juste vous dire, pour ceux qui sont dans la même situation que moi, c'est que bah, c'est pas grave de pas se sentir à sa place dans le cursus où on est. J'ai pas envie de vous dire d'arrêter tout, parce que je sais qu'il y a des parents voilà, qui ne veulent pas que leur enfant arrête tout du jour au lendemain. Et moi j'ai eu la chance que ma mère elle soit très réceptive à ça. Mais voilà, si jamais vous vous sentez vraiment pas à votre place, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos grands frères, vos grandes sœurs si vous en avez. Essayez d'en parler au plus de monde autour de vous avant de prendre votre décision. Moi j'en ai parlé, mais pas tant que ça, parce que je voulais que ça reste quelque chose... Je voulais pas qu'on pense que je pense à tout arrêter en fait, c'est pour ça. Alors ensuite je vais bronzer un peu mon teint, bronzer, contouring, enfin moi je fais un peu les deux en même temps, avec la Chocolate Soleil de chez Too Faced en teinte médium. Alors ça fait 1 an que je l'ai presque celle-là, et je commence à voir le fond, donc peut-être que je la change. J'utilise un pinceau de chez Beauté Live, alors d'habitude j'utilise un pinceau de chez You Are Cosmetics, mais en fait je l'ai mal lavé, et quand j'appuie dessus il y a du savon qui sort, donc on va éviter. Du coup voilà. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes en train de vous remettre en question, réfléchissez bien, parce que c'est pas une décision à prendre à la légère, mais que si vous sentez que vraiment où vous êtes ça vous plaît pas, bah voilà, parlez-en autour de vous et ne restez pas là où ça ne vous plaît pas, parce que sinon cette année ça risque d'être dur pour vous. Et je sais que là, au moment où je poste cette vidéo,
arrêter les études comme ça, presque on est à la fin du je sais plus combien de semestres à la fac, mais voilà, il est jamais trop tard et c'est ce qu'il faut vous dire. Je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux et c'est très bénéfique puisque doucement mais petit à petit j'augmente un peu ma communauté et je suis contente parce que les efforts que je fais dans mes vidéos, sur mon compte Instagram, ça paye et je suis très contente aujourd'hui. Donc là pour faire un peu le contouring de mon nez, je vais utiliser un pinceau de chez Real Techniques. Alors en fait d'habitude j'utilise toujours un pinceau de chez Luar Cosmetics mais ils ont vraiment de mal à se rincer. Genre là quand j'appuie dessus il y a du savon qui sort. Si vous parlez du fait que j'arrête pas de vous teaser sur un truc. Et que je sais que c'est énervant quand les youtubeuses ou les influenceurs en général vous disent oui je suis sur un gros projet, je peux pas vous en dire plus. Mais genre là en fait si je vous donne un seul indice vous allez tellement deviner et j'ai tellement envie de vous garder la surprise. Donc c'est pour ça que je dis rien. Alors juste avant de continuer je vais utiliser ma pommade à sourcils de chez Kat Von D en teinte blonde qui commence à beaucoup sécher. Mais j'ai vu que dans la vidéo d'Ayo Coralie que Makeup Revolution en faisait des beaucoup moins chers. Donc je crois que je vais m'en racheter en rose et dans à peu près la même teinte parce que ça sèche trop. Et du coup je suis obligée de gratter jusqu'au fond pour avoir quelque chose qui a vraiment la texture d'une pommade. Voilà, je peux juste vous dire que je sais pas quand je pourrais vous l'annoncer, mais en tout cas ce sera cet hiver. À partir de peut-être entre décembre et février, vous le saurez. Mais même moi je sais pas quand en fait. Donc, Et du coup voilà, je me sentais quand même un peu obligée de vous mettre au courant de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Puisque ça va... En ce moment il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Avec le tournage et tout, là que j'ai fait ça va aller super vite. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler mais je peux pas et puis je veux vous garder la surprise donc voilà. Vous savez qu'en fait moi j'étais très bien les premières semaines où j'étais chez moi à la recherche d'emploi sur internet, quand je déposais des CV et tout. Vous vous ennuyez très vite et le truc c'est pas, moi c'était de l'ennui mais c'était aussi de la peur, genre je m'ennuyais. Et je voyais tout le monde autour de moi qui allait en cours et moi j'étais là à rien faire et en fait c'est de l'ennui mais j'avais très très peur. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Je suis contente d'avoir pris cette décision. Mais bien sûr j'ai peur parce que voilà je me lance un peu dans l'inconnu quoi. Alors du coup là j'ai fait mes sourcils. Je vais appliquer un fard beige en dessous de mon sourcil en fait pour fixer l'anti-cerne que je viens de mettre. Pour faciliter en fait la transition des couleurs. Donc aujourd'hui je vais pas faire un make-up hyper coloré. Attention. En fait là pendant une semaine j'étais toujours ultra maquillée et j'en ai marre en fait là. En fait j'adore me maquiller mais pendant une semaine j'étais vraiment ultra maquillée tous les jours et jusqu'à je sais pas quelle heure et du coup c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire un truc avec des millions de couleurs. Bien sûr il y aura des paillettes parce que je ne peux pas me maquiller sans mettre de paillettes. Alors comme c'est pas un tuto make-up je vais pas vraiment vous rapprocher, je vais plus vous laisser à cette distance là de moi parce que j'ai encore envie d'un peu parler. Je vais utiliser la Mischief Minx de chez MAC que j'ai reçue il y a un petit moment déjà mais je vous l'ai jamais montré utilisée en vidéo je crois en fait. Du coup voilà, je vais vous la tester aujourd'hui donc si jamais vous savez pas à quoi elle ressemble, voici l'harmonie des couleurs. Donc c'est des couleurs très chaudes, très automnales, enfin je trouve que c'est la période mais pour moi là on est bientôt à Noël donc pour moi c'est plus trop l'automne mais voilà c'est quand même des couleurs très automnales et pour une fois je suis dans le thème et je vais pas mettre du rose, je vais rester dans les couleurs du moment. Ce que je vais faire, alors avant j'aimais pas utiliser cette méthode mais au final maintenant je préfère. Alors attendez, je vais utiliser du scotch micropore pour avoir un tracé vraiment très défini. Ça c'est quand je préfère mettre ça quand je veux faire un truc avec une cut crease parce que je trouve que ça fait un truc plus net. Donc voilà, je veux me voir avec des bouts de scotch sur le visage pendant toute la vidéo mais c'est pas grave. Pour commencer du coup je vais utiliser le fard Flaming Femme, donc qui est le fard rouge bordeaux qui est juste ici. Et je vais l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Beauté Live. Je vais appliquer ce fard dans le creux de ma paupière. Ah oui, et du coup j'en profite pour vous parler de l'événement Jeffree Star chez Marionneau. Et en fait c'était un gros bordel le truc, j'ai l'impression que c'était un peu mal organisé. Je crois que Jeffree Star était pas au courant. En gros si vous n'êtes pas au courant vous, la marque Jeffree Star Cosmetics a été lancée chez Marionneau, donc c'est arrivé aux Champs-Élysées, au Marionneau des Champs-Élysées et en gros c'était une exclue, il y avait Jeffree Star lui-même qui venait, on pouvait le rencontrer, voilà. Moi je me suis inscrite sur l'événement Facebook, j'étais là ouais trop bien, je vais le voir, je vais faire une photo, je vais arriver tôt pour être au bout de la file, mais en fait Marionneau n'a pas du tout communiqué et en gros il fallait dépenser 100 € de produits Jeffree Star Cosmetics chez Marionneau pour pouvoir avoir une place pour voir Jeffree Star et faire une photo avec lui, sinon comme moi, vous restez devant la devanture du magasin et vous le voyez de loin. Sauf que j'ai l'impression que Jeffree Star lui-même n'était pas au courant de ça puisque dès qu'il est arrivé, il est venu nous dire coucou et tout ça et il a dit en anglais oui on va essayer de faire rentrer le plus de personnes possible.
Sauf que il y avait un nombre limité de places et ça je crois qu'ils le savaient pas. Donc c'était une magouille que je trouvais qui était pas cool pour les gens parce que ça nous obligeait à acheter. Enfin évidemment, il faut qu'ils fassent leurs chiffres, Marionneau. Je sais pas en fait. À partir du moment où tu invites comme ça une personne qui vient de lancer sa marque ou un truc comme ça, tu fais un espèce de meet and greet gratuit. C'est le premier arrivé, premier servi. Et s'il est trop tard, bah après les gens ils partent et voilà, j'aurais préféré que ce soit comme ça moi en fait. Plutôt qu'avoir des places limitées, je trouve ça un peu limite. En fait les places, fallait soit dépenser 100 € ou alors gagner un concours. Et moi j'étais même pas au courant du concours, j'étais au courant genre 2 jours avant, donc tout était déjà clos en fait. Après je le rage pas, hein, c'est super que Jeffree Star Cosmetics soit venu en France, chez Marionneau, machin. Mais je rage sur le fait que l'événement n'ait pas été assez relayé et que du coup on était au courant que quelques jours... que moi j'étais au courant que 2 jours avant. Ensuite je vais prendre un pinceau à double embout de chez Kat Von D, donc je vais utiliser l'embout le plus gros. Et je pense que je vais aller vers un fard marronné. Alors attendez, faut que je retrouve l'espèce d'opercule qu'il y a par-dessus pour avoir le nom des fards. Du coup il s'agit du fard Schumer, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait c'est le... Oula, du fard Schumer, oui, donc en fait c'est le marron qui est ici et je vais l'appliquer dans le coin externe de ma paupière en le remontant en V. Et j'utilise un gros pinceau parce que je suis plus à l'aise avec des gros pinceaux, en fait les petits pinceaux je suis pas trop à l'aise avec ça. Ah si voilà, je sais je vais vous parler. En fait là dernièrement je commence à être un tout petit peu saoulée par mes cheveux roses en fait. Mais vraiment un tout petit peu, genre j'adore avoir les cheveux roses, hein, c'est pas la question. J'ai envie de changer. Soit j'ai envie de revenir au blond, platine, parce que j'aime beaucoup, mais de toute façon le rouge j'y retournerai toujours, genre c'est ma couleur de prédilection, c'est sûr. J'ai envie de changer un petit peu. Soit je laisse mes cheveux là bien dégorger jusqu'à un blond, même si c'est pas un blond parfait c'est pas grave. Ou alors j'ai envie de tester du violet, du lilas. Un violet chaud, vous savez, pas un violet qui penche vers le bleu parce que sinon après je vais avoir beaucoup de mal à m'en débarrasser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas forcément me baser sur vos avis parce que voilà c'est mes cheveux, c'est mon physique, c'est moi qui choisis. Mais j'aimerais bien connaître votre avis aussi, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais du coup juste par curiosité, j'aimerais bien savoir s'il y en a là... Si vous qui regardez ma vidéo vous avez des cheveux colorés, genre du rose, du bleu, du vert, du violet, n'hésitez pas à me le dire. Alors comme aujourd'hui je vais pas utiliser beaucoup des fards irisés de cette palette, là j'en ai swatché 2 que je trouve très très beaux, j'ai quand même envie d'en utiliser. Alors, je vais utiliser le fard Mischief Mix du coup qui est le deuxième orange en fait de cette palette avec un petit pinceau, donc l'autre côté du pinceau de chez Kat Von D, et je vais l'appliquer en coin interne. Je trouve ça plutôt marrant de mettre du orange en coin interne en fait, ça change. Et il est ultra pigmenté, enfin comme vous pouvez le voir vraiment... Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire une cut crease. Normalement j'ai pas besoin de faire une cut crease mais j'ai envie d'avoir un truc défini parce qu'ensuite je vais appliquer alors soit des pigments soit des paillettes, je vais voir. En fait Mac récemment il m'a envoyé un quatuor en fait, un quatuor je sais pas si je peux dire comme ça, bref ils m'ont envoyé 4 petits pigments et paillettes de leur collection de Noël. Alors on a deux d'entre eux c'est des paillettes et 2 d'entre eux c'est des pigments. Et du coup je vais faire ma cut crease avec l'anti-cerne de chez Colourpop, le No Filter Concealer, et un petit pinceau qui vient d'un lot de pinceaux Amazon, donc qui n'a pas de marque particulière. Je vais appliquer une base fixante de paillettes, donc la base perfectrice brillante de chez NYX. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici et je vous invite à me suivre. Parce que surtout c'est sur Instagram que l'annonce où je pourrais vous parler de mon tournage et tout, que ça se fera d'abord là-bas et ici aussi. En coin interne je vais appliquer le gold, donc gold le doré, et ensuite le copper, donc en coin externe. Du coup ce que je vais faire sur mon ras de cils c'est que je vais appliquer les mêmes fards mais dans le sens inverse. Donc je vais d'abord appliquer le marron et je vais dégrader le marron avec l'espèce de bordeaux rouge. Donc j'utilise toujours mon pinceau Kat Von D avec l'embout le plus fin. Je vais tracer mon trade liner avec l'Epic Ink Liner de chez NYX. Il faut que je me le rachète parce que là il commence à partir en morceaux. D'ailleurs je vais couper un petit peu les... Ouh, j'ai fait tomber un espèce de lama. Il y a des fils, en fait il se décompose. J'adore ce liner, il est vraiment trop bien. Mais je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou qui sait pas... en prendre soin, mais il y a toujours plein de petites fibres. Et plus ça va, plus mon trade liner il devient de plus en plus fat. En fait avant je le faisais fin et long, maintenant je le fais long et épais. Et après je sais pas ce que ça va devenir, mais
commence à être vachement épais. Ensuite alors je vais poser des faux cils, je vais utiliser un mascara qui vient de chez L'Oréal, c'est le Unlimited Mascara et je l'utilise juste pour noircir mes cils. Parce que avec tous les dépôts de fard qu'il y a eu, les paillettes et tout, je vous conseille de mettre le mascara avant de poser les faux cils. Alors en fait j'ai acheté des faux cils de chez Doll Lash, que je les ai vus sur Beauty Bay en fait, je voulais plusieurs faux cils pour pas trop cher, donc il y en avait 4, donc là il y en a un que j'ai dans la main. Et vous voyez la dernière paire je pense pas que je vais utiliser, elle est beaucoup trop fournie, et il y en avait 4 et j'ai perdu une paire et je suis dégoûtée. Parce que j'ai trouvé c'était celle que je préférais en plus, donc ouais je suis un peu débile. En attendant que ma colle sèche, je vais mettre un crayon blanc dans ma muqueuse. Pour le blush et l'highlighter justement je vais combiner les deux, je vais utiliser ce fard là de la palette, faut que je retrouve le nom, donc comme c'est le plus gros c'est le Stride of Pride. Je vais utiliser ce pinceau là, je sais plus d'où il vient mais je sais que c'est un pinceau que j'utilise pour le blush. Donc hop, et je vais mettre sur mes pommettes. Donc en fait je l'utilise à la fois comme highlighter parce que c'est un espèce de blush. Pour moi en fait, comme je vous l'avais déjà dit je crois dans une vidéo, qu'il est trop coloré pour être un simple highlighter et qu'il est trop scintillant pour être un simple blush. Du coup bah je combine les deux et je trouve que ça fait plutôt sympa. Ok, donc maintenant que les faux cils c'est fait, je vais pouvoir passer au rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez NYX, c'est le non, qu'est-ce que je raconte, c'est le Euro Trash, donc c'est un rouge à lèvres nude. J'ai pas envie de partir sur un truc hyper prononcé, comme en plus là je vais aller manger. Ok, bah du coup j'ai presque terminé, enfin j'ai fini pour le make-up. Je mets plus trop de spray fixant parce que je suis venue à un point où je me dis qu'en fait je vois plus trop l'utilité de cette chose. Avant on s'en sortait très bien sans. J'aime beaucoup les sprays fixants, hein. J'ai le MAC. En fait le MAC il me servait beaucoup l'été parce que quand j'avais chaud et que je voulais me rafraîchir le visage mais que j'étais quand même maquillée et que voilà je pouvais pas passer de l'eau, bah il m'était très utile, mais enfin je suis pas trop dans le délire d'en mettre 3 tonnes. Donc là je vais m'occuper un petit peu de ma frange. Alors est-ce qu'il est assez chaud? Mais du coup pour mes cheveux je vais peut-être repasser 2-3 coups dessus. En fait c'est que j'ai des boucles qui datent d'il y a quelques jours et bon j'ai pas envie de me repasser dessus. Parce que j'ai pas trop envie non plus d'utiliser trop de chaleur sur mes cheveux. Parce que jusque là ils s'en sortent bien. J'ai l'impression que mes cheveux sont plus épais en plus qu'avant. Ils poussent bien. Enfin je suis contente, j'en prends soin et ça se voit. Enfin moi je le vois déjà. Je refais un petit peu les mèches de devant. Donc du coup c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît, que je vous ai un petit peu diverti. Et voilà, si jamais vous êtes dans la même situation que j'étais il y a quelques temps, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous voulez que je vous conseille un petit peu. Bien sûr je peux pas vous conseiller sur le long terme, je connais pas votre situation, je peux pas connaître votre vie, mais voilà. J'espère que le make-up vous plaît. Voilà, si jamais ma petite vie vous intéresse, je vous ai un peu mis à jour de ce qui se passe en ce moment, mais pas totalement parce qu'il y a des choses qui sont encore pas possible d'être dites, mais très bientôt. En tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker en appuyant sur le petit pouce en l'air juste en dessous, et je vous invite aussi à vous abonner pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également à activer la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner pour cette fois-ci recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo, donc là vous êtes sûr de rien manquer. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos, et surtout sur Instagram. Je vous invite à cliquer ici pour vous abonner et à cliquer ici pour voir une de mes précédentes vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!